Bonjour, je m'appelle Steve Omblin. L'or et le Bitcoin, la semaine dernière, ont battu des records, plus de 1900 $ pour l'or et le seuil déjà atteint de 12 000 $ pour le Bitcoin avant de s'écrouler. Qu'est-ce qui explique cette frénésie? Quels sont les signes qui nous sont envoyés des marchés financiers? Et surtout, comment vous et moi, nous pouvons anticiper sur les bouleversements qui nous attendent au cours des prochains mois. Si vous êtes investisseur ou tout simplement intéressé par l'éducation financière, cette vidéo est pour vous. C'est parti! Cette semaine, l'or a confirmé sa qualité de valeur refuge. Entendez par là que les investisseurs, lorsqu'ils sont pris de panique, lorsqu'ils manquent de confiance, vont réfugier leurs capitaux dans le métal précieux. Alors habituellement, les investisseurs vont préférer mettre leurs capitaux dans l'immobilier ou en bourse, dans des actions d'entreprise, des obligations, des matières premières, voire même d'autres métaux précieux. Et s'ils prennent la décision d'investir massivement dans l'or, c'est qu'ils ont perdu confiance. Alors plusieurs raisons à cela, le Covid-19 qui a ralenti considérablement l'économie mondiale. Il y a également le quantitative easing qu'utilisent les États pour imprimer des billets de banque et les injecter dans les économies pour pouvoir les relancer. Il y a également les taux d'intérêt bancaires qui sont au plus bas, proches de zéro, voire même négatifs dans certains pays. Et puis les tensions entre les États-Unis et la Chine à la veille des élections américaines qui promettent d'être mouvementées. On retiendra également que grâce à Internet, il est de plus en plus facile d'investir à distance sur les places de marché dans l'or ou la crypto-monnaie. Alors l'or est la valeur refuge des investisseurs les plus âgés. Il y a une nouvelle génération d'investisseurs qui vont privilégier un autre type d'or, c'est l'or digital, l'or 2.0, c'est le Bitcoin. Alors le Bitcoin, comme toutes les autres crypto-monnaies, ont du mal à convaincre. Il y a effectivement de plus en plus de capitaux qui les favorisent, mais malgré tout, ce sont des actifs jeunes, modernes, sur lesquels il existe une forte volatilité. Entendez par là que les prix peuvent fluctuer fortement en un temps très court. Qu'est-ce qui explique cette forte volatilité? Ce sont les baleines des gros investisseurs qui ont cru dès le début en ces crypto-monnaies et qui en ont acheté beaucoup. Ces baleines, lorsqu'elles vont vendre leurs centaines ou leurs milliers de bitcoins en quelques secondes, elles vont faire chuter le cours de la crypto-monnaie. C'est exactement ce qui s'est passé hier, puisque après avoir atteint le seuil des 12 000 $, le Bitcoin a chuté. Plus d'1 milliard de dollars ont été gagnés ou perdus par les investisseurs en moins d'une heure. Alors, quelle différence y a-t-il réellement entre l'or et le Bitcoin? Pour être reconnu comme tel, une monnaie d'échange doit pouvoir respecter 5 caractéristiques. La première, c'est qu'elle soit reconnue. La deuxième, c'est qu'elle soit rare. La troisième, c'est qu'elle puisse être échangée et transportée. La quatrième, c'est qu'elle puisse être divisible. Et la cinquième, c'est qu'on ne puisse pas la copier. Concernant la reconnaissance, il faut bien se dire que l'or, comme le Bitcoin, ne sont pas officiellement reconnus par les États et les gouvernements. Cependant, l'or est un métal physique, alors que le Bitcoin repose uniquement sur la confiance des internautes. Pour ce qui concerne la rareté, nous ne connaissons pas le stock mondial d'or à découvrir, alors que le programme du Bitcoin le plafonne à 21 millions d'unités, ce qui fait qu'à l'approche du jour du minage du dernier Bitcoin, la valeur de cette crypto-monnaie ne fera qu'augmenter. Une monnaie doit être également échangeable et transportable. Or, il est beaucoup plus difficile d'échanger de l'or plutôt que d'envoyer un Bitcoin à l'autre bout de la planète grâce à Internet et à moindre coût. Vous pouvez diviser votre gramme d'or, mais pas indéfiniment. Le Bitcoin, lui, peut être divisible 100 millions de fois. Un Bitcoin égale 100 millions de Satoshi. Un Satoshi, c'est l'équivalent de notre centime d'euro ou du cents américain, sauf que le Satoshi est beaucoup plus petit. Enfin, une monnaie d'échange ne doit pas être copiée. Or, vous pouvez mélanger votre or avec d'autres métaux pour pouvoir tricher lors de sa revente. Le Bitcoin, lui, ne peut pas être copié. Il repose sur un programme, c'est une blockchain, qui est également, elle, alimentée et gérée par des milliers d'ordinateurs autour du globe. Et pour pouvoir modifier, changer le code, le programme du Bitcoin, il vous faudrait posséder plus de la moitié des ordinateurs qui aujourd'hui le gèrent, et ça, c'est impossible. Le Bitcoin semble donc disposer de plus d'avantages que l'or. Cependant, il lui manque encore beaucoup de connaissances pour pouvoir continuer à se développer. Ceci dit, il y a quelques jours, la Banque fédérale américaine a autorisé l'ensemble des banques américaines à posséder et gérer pour vous vos portefeuilles crypto. C'est un pas de géant dans le monde de la crypto-monnaie, mais on peut également penser que les gouvernements et les banques sont en train de travailler sur leur propre crypto-monnaie
d'État. Et dès lors qu'un crypto-euro ou un crypto-dollar sera officiellement lancé, on pourra craindre une interdiction d'utiliser les crypto-monnaies les plus anciennes, celles que nous connaissons aujourd'hui. Cette vidéo ne réunit en rien des conseils en investissement, elle a un objectif purement éducatif. Si elle vous a plu, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma page ou à ma chaîne YouTube. Et compte tenu des bouleversements que nous allons vivre au cours des prochains mois, si vous voulez vous perfectionner en éducation financière, inscrivez-vous à ma formation en ligne, dont le lien est inclus dans la description plus bas. Cela va faire plus de 10 ans que j'accompagne ceux qui veulent s'en sortir à acquérir la psychologie pour se décomplexer avec l'argent, améliorer leurs finances, augmenter leurs revenus, créer ou racheter, développer une entreprise, voire plusieurs entreprises, et enfin investir intelligemment. Nous allons vivre une période exceptionnelle, donc restez connectés et formez-vous. À très vite. Merci.